Bonjour, connaissez-vous ces images qui changent ou bougent selon l'angle de vue? L'impression lenticulaire est assez ancienne et cependant cette technique est encore utilisée notamment dans les écrans 3D afin de produire des illusions de profondeur et de mouvement. Ainsi, ce que nos yeux voient ne correspond pas à la réalité. Nous sommes trompés par le concepteur de ces images, artiste ou manipulateur. N'en a-t-il pas été de même pour Ève après le discours du serpent, selon ce que rapporte Genèse 3 verset 6? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève voit l'arbre et son fruit défendu à travers le filtre des paroles de Satan. Il n'y a qu'ainsi que l'on peut comprendre comment Ève a pu mettre en doute l'avertissement de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, versets 16 et 17. Admettons que l'on nous montre un chat et qu'il fasse un mouvement. Pour nous, c'est un chat. Ceux qui en raffolent vont se réjouir et vouloir le caresser. Ceux qui sont allergiques au chat vont s'inquiéter et vouloir fuir. Mais s'il s'agit d'une simple image, même très réaliste, d'une impression sur un support, sur une couverture par exemple, alors en réalité, ce n'est pas un chat, mais une couverture avec un chat imprimé dessus en images changeantes. Les deux groupes de personnes ont été trompés. Inutile de se réjouir ou de s'inquiéter, car ce n'était qu'une illusion, une sorte de trompe-l'œil. L'ennemi passe son temps à s'opposer à Dieu et à sa parole. Satan nous trompe sans cesse sur l'aspect des choses et des situations. Il nous séduit ou bien nous effraie par des chimères, par des illusions d'optique. Il ne nous laisse en voir que ce qui l'arrange, qu'une partie des choses concernées ou de la situation. Or, une partie ne suffit pas pour comprendre et ne donne pas assez d'indications pour réagir avec sagesse. Il nous faut un regard complet pour saisir pleinement la réalité de la situation et adopter la bonne réaction. Et ce regard n'est valable que s'il est porté en ayant une foi ferme en Dieu et en sa parole. Nous ne pouvons pas juger par nous-mêmes sur nos impressions et nos propres critères ou notre sagesse personnelle établie en dehors de Dieu. Car, comme le rappelle si bien Jésus en Marc 10, verset 18, il n'y a de bon que Dieu seul. Ève a cru pouvoir accéder à une intelligence supérieure, à une capacité de jugement entre le bien et le mal, sans se baser sur Dieu. Par cette volonté à s'émanciper de l'obéissance à Dieu, en choisissant délibérément de lui désobéir et donc de rejeter sa parole comme bonne et authentique, Ève a suivi Satan sur la voie de l'orgueil et de la chute. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Toutes les situations ne sont pas aussi sombres qu'elles peuvent paraître. Qu'en toute occasion nous sachions nous en remettre à Dieu avec confiance. Omniscient et omnipotent, Dieu seul connaît la réalité et peut nous éclairer. Méfions-nous de nos sens, de nos impressions et de nos cœurs qui s'emballent si naturellement. Ils subissent trop facilement les discours manipulateurs de l'ennemi. Restons sur le terrain de la foi en Dieu, en sa bonté, en sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, nous ne serons jamais ni trompés ni déçus, mais nous connaîtrons la joie et la paix en toutes circonstances. Ne doutons jamais de son amour.